Seigneur pour la vie de chacun de nous. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur en ce moment. Et j'invite chacun de nous à adorer ensemble le Seigneur. Où que vous soyez, où que vous nous suivez, adorons ensemble le Seigneur. Il y a une chanson qui dit que nul n'est comparable à lui. Nul ne peut s'égaler à lui. Il est le Dieu des veuves et des orphelins. Nous allons l'adorer en ce moment. Faites un avec nous pour l'adorer ensemble. Je veux rassurer quelqu'un qu'en ce moment d'adoration, le Seigneur va te visiter, sa puissance va descendre sur toi et ta vie ne sera plus jamais la même. Adorons ensemble le Seigneur. Égal à lui. Personne ne peut se comparer à lui. Il est le Dieu qui domine dans les cieux comme sur la terre. Je ressens dans mon esprit de faire certaines proclamations, certaines prières en ce moment. C'est pour cela que nous allons encore chanter une seconde fois. Cette fois-ci, nous allons dire: personne ne peut toucher ma vie comme toi. Auparavant, nous avions dit: personne ne peut toucher mon cœur comme toi. Cette fois-ci, personne ne peut toucher ma vie comme toi. Seigneur, tu es le seul qui a le pouvoir de toucher ma vie, capable de transformer ma vie, capable de renouveler ma vie.
Chantons tous ensemble dans le même esprit. Je ressens dans mon esprit que le Seigneur veut guérir quelqu'un en ce moment. Le Seigneur veut guérir quelqu'un en ce moment. L'Esprit de Dieu est descendu. Il veut guérir. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais à ce que je sache, l'onction du Saint-Esprit est là pour guérir, pour rétablir. Alors, soyez dans le même esprit avec moi. Le Seigneur m'a mandaté en ce moment pour prier pour vous. Je ressens l'onction de guérison en ce moment. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais le Saint-Esprit est en train de me dire, il est là en ce moment pour guérir. Il est là en ce moment pour transformer les vies. Il est là en ce moment pour changer les choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu es une femme, tu as déjà accouché une fois, mais le deuxième enfant tarde à venir, après des années. Le Seigneur m'a envoyé vers toi pour te dire, après cette séance, tu vas concevoir de façon miraculeuse. Et j'aimerais saisir l'occasion pour prier pour tout autre malade. Mon frère et ma soeur,
seulement, tu vas voir la gloire de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de ce Jésus-là, je déclare toute maladie dans la vie de quelqu'un, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Le Seigneur m'a donné le pouvoir de chasser les maladies, de chasser les démons. Au nom de Jésus, toi, douleur, dans le cœur, dans le ventre, dans le cou, dans la tête, dans la hanche, dans les pieds de quelqu'un, au nom de Jésus, toi, douleur, je te commande, sors, sors, au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus-Christ a porté sur nous ses langueurs, nos langueurs. Il a porté sur lui nos infirmités. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je prie maintenant, au nom de Jésus, je commande à toute maladie dans le ventre de quelqu'un. Je commande à toute maladie dans le corps de quelqu'un. Que toi, maladie, par la puissance du Saint-Esprit, tu es déraciné. Nous te déracinons. Nous te déracinons. Au nom de Jésus. Je parle maintenant à cette femme. Toi qui trouves des difficultés à concevoir, des difficultés à concevoir, le Seigneur m'a mandaté ce jour pour parler à tes organes reproductifs, pour parler à ton utérus, pour parler à tes trompes, pour parler à tes organes. Au nom de Jésus-Christ, onction du Saint-Esprit, tombe dans la vie de cette femme. Tombe dans la vie de cette femme. Onction de reproduction. Onction de reproduction. Onction de fécondité. Descends maintenant. Descends maintenant. Sur la vie de cette femme. Sur la vie de cette femme. Je prends autorité sur tout esprit de stérilité. Esprit de stérilité qui t'a empêché de reproduire jusqu'à ce moment. Toi, esprit-là, au nom de Jésus, nous te lions. Nous te lions au nom de Jésus. Et nous te commandons. Sors de cette vie. Sors de cette femme. Sors de cet homme. Au nom de Jésus. Libéré. Libéré. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Au nom de Jésus. Onction de guérison. Tombe dans ce couple. Sur la vie de cet homme comme sur la vie de cette femme. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Miraculeusement, vous allez concevoir. Miraculeusement, vous allez enfanter. L'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'une qui est à l'écoute maintenant. Tu conçois, mais à chaque fois, il y a avortement involontaire. Il y a avortement involontaire. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, j'attaque ton utérus. J'attaque ton utérus. Je déclare que ton utérus est sanctifié. Au nom de Jésus, reçois le feu du Saint-Esprit. Dans tes organes, au nom de Jésus. Maintenant tu vas concevoir et tu n'avorteras point. Maintenant tu vas concevoir et tu vas enfanter et tu vas accoucher dans le nom de Jésus. Je proclame la paix dans les foyers. Je proclame la compréhension dans les foyers dans le nom de Jésus. L'onction qui permet aux hommes de trouver leur futur conjoint. L'onction qui permet
aux femmes de trouver leur futur conjoint. Je relâche cette onction sur la vie de toute femme, sur la vie de tout homme. Recevez la grâce, recevez l'onction, recevez-la au nom de Jésus, pour que chacun de vous trouve son futur conjoint. Tout esprit qui vous a empêché, les esprits des eaux, les esprits de serpents, esprits de sirène, qui t'a empêché de rentrer dans un foyer heureux, de trouver ton conjoint, au nom de Jésus. Toi, esprit de serpent, nous te brisons la tête. Nous te brisons la tête dans la vie de cette femme. Nous te brisons la tête dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus, esprit des eaux, sors, sors, au nom de Jésus. Maintenant, vous êtes délivrés. Allez, trouvez votre futur conjoint et mariez-vous à la grâce de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Mariez-vous. Je vous commande, mariez-vous sous l'onction du Saint-Esprit pour le bonheur et pour la joie. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Les vies sont guéries. Il y a certaines maladies dont nous n'avons pas pu faire mention. Mais il y a guérison. Il y a guérison dans la tête de quelqu'un, dans le cou de quelqu'un, dans la poitrine de quelqu'un, dans le ventre de quelqu'un, dans les jambes, dans le genou, jusqu'aux pieds. Recevez la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation qui nous a encore transformés, qui nous a encore bénis. La gloire et l'honneur te soit donnée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous savez que le Seigneur vous a touché, alors commencez par rendre grâce à Dieu. Dis merci Seigneur de m'avoir touché, de m'avoir guéri, de m'avoir visité, de m'avoir délivré, de m'avoir sanctifié. Je suis béni. Maintenant je me porte bien. Ma santé est en forme. Mon organisme fonctionne bien. Je retrouve ma forme. Je retrouve ma force. Je suis en bonne et due forme. Proclamez ça de votre propre bouche. Proclame ça de ta propre bouche. Et rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Parce qu'en ce moment, il va encore te donner sa parole. Il va te transmettre sa parole. Remercie le Seigneur pour cette première partie. Alléluia. 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 Praise. Alléluia.
Alléluia. Père éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce une fois encore pour cette opportunité que tu nous as encore offerte. Nous voici tes enfants réunis en ce lieu pour t'adorer. Merci pour la vie de tous les auditeurs. Où qu'ils soient, je te rends grâce pour leur vie. Saint-Esprit, prends de ce que tu as déposé en moi pour le semer dans la vie de tes enfants. Ta vérité qui est ta parole, prends-le de moi et sème-la dans les vies. Ta puissance que tu as mise en moi, prends-la en moi et répands-les dans les vies. Dans le nom de Jésus. Et que chacun de nous soit béni, soit transformé. Merci Saint-Esprit de m'avoir accepté comme un canal de bénédiction pour répandre ta gloire. Merci. Utilise-moi comme tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je sais que vous avez participé au moment d'adoration et le Seigneur vous a touché, le Seigneur vous a transformé, le Seigneur vous a béni. Maintenant, allons à la parole du Seigneur. Voyons ce que le Seigneur a encore réservé pour nous en ce jour. Et nous allons lire notre tout premier texte dans le livre l'Évangile selon Marc au chapitre 8, du 22e au 25e verset. Marc chapitre 8, du 22e au 25e verset. Alléluia. Le thème de notre message de ce jour dit: Ô Seigneur, touche-moi encore. Oh Seigneur, touche-moi encore. J'aimerais rassurer quelqu'un que tu recevras une seconde touche en ce jour. Si tu le crois, dis Amen là où tu es. Alléluia. L'évangile selon Marc au chapitre 8, à partir du 22e au 25e verset. On va faire la lecture. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé en Christ, la partie que nous venons de lire tout à l'heure nous parle de quelque chose. De quoi? Que Jésus est rentré dans un village appelé Bethsaïda. Bethsaïda. Alléluia. Amen. Et là, on lui amena un aveugle. Praise the Lord. On lui amena un aveugle. Et on lui demanda de toucher cet aveugle pour qu'il recouvre la vue. La Bible dit Jésus prit l'aveugle par la main et il sortit un peu hors du village. Et étant un peu sorti du village, la Bible dit, il mit de la salive sur ses yeux et le toucha. Alléluia.
Et puis il demanda à l'aveugle s'il voyait. L'aveugle répondit, je vois, mais ce que je vois là, j'aperçois les choses, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. J'aperçois des hommes, mais comme des arbres qui sont en marche. Verset 25, Jésus lui dit, ou bien Jésus lui mit encore les mains sur les yeux une seconde fois. Aussitôt que l'homme là lui a dit, voici ce que je vois. Je perçois des hommes comme des arbres en train de marcher. Jésus lui plaça une seconde fois les mains sur les yeux et pria pour lui. Et il pria pour lui. Et après la prière, maintenant l'homme dit, je vois les choses distinctement. Je vois les choses clairement. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour, je veux te rassurer, le Seigneur va t'ouvrir de nouveau les yeux. Et tu vas voir plus clair encore. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la question de savoir qu'est-ce que Jésus-Christ voudrait nous enseigner ici comme leçon. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons attiré ici comme leçon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, laissez-moi vous poser une telle question. Comment perçois-tu les choses dans la vie? Comment perçois-tu la vie? Prends-tu la vie comme étant quelque chose qui ne sert qu'au manger et au boire et puis l'on meurt et puis ce sera fini? Mes frères et mes soeurs, cela ne finit pas là. La vie ne termine pas là. Écoutez, si Jésus a prié 2 fois pour ce malade, cet homme qui souffrait des problèmes des yeux, cela veut dire que cela s'avère important. Cela veut dire que la perception dans une vie est d'une valeur capitale. Comment toi comprends-tu la vie? Comment as-tu compris? Surtout, je vais te poser la question de savoir, comment as-tu compris l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la croix? Comment as-tu compris sa souffrance, sa mort et sa résurrection? Praise the Lord. Ce sont des choses à comprendre. Comment comprends-tu sa souffrance, sa mort et sa résurrection? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la manière dont tu comprends déterminera tes actions. En d'autres termes, ta perception détermine tes actions. Ta perception détermine tes actions. C'est pour cela Jésus a pris sur lui de prier sérieusement pour cet homme. Alléluia. Afin que sa vision soit claire. Alléluia. Alléluia. Afin qu'il voit clairement. Pourquoi? Parce que Jésus voit que la perception est d'une importance capitale dans la vie de tout homme. Considérant cette importance que Jésus lui-même a donnée à la perception, il nous faut aussi tirer des leçons. Quelle sorte de leçons? Le Saint-Esprit m'a enseigné 3 que je viens partager avec
avec toi. Alléluia. Amen. Il y a 3 niveaux de leçons à tirer au niveau de la perception. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le verset 22, on va nous relire ça. De Marc chapitre 8, verset 22. Oui. Ils se rendirent à Bethsaïda. et on amena vers Jésus un aveugle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. Alléluia. Amen. Qu'on pria de toucher. Praise the Lord. Alléluia. Ici, le premier niveau de perception, alléluia. Amen. Ici, c'est que l'homme était aveugle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La cécité est une perception. Pourquoi? La personne qui est aveugle est dans le noir. Il voit tout ce que l'œil voit est noir. Tout ce qu'il voit est noir. Même si c'est blanche, pour lui c'est noir. Alléluia. Amen. Le jour est noir pour lui, la nuit est noire pour lui. Donc cet aveugle qu'on a amené à Jésus, alléluia, Amen. est dans une parfaite obscurité. Praise the Lord. Alléluia. À ce niveau, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Bien-aimés en Christ, il y a certaines personnes dans ce monde, ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Ils ne croient même pas en son Fils Jésus-Christ. Donc eux, ils mènent la vie comme ils le pensent. Ils mènent la vie comme ils le veulent. Et malgré tout péché qu'ils commettent, ils ne se culpabilisent de rien. Ils ne se culpabilisent de rien. Pourquoi ils ne se culpabilisent pas? Parce qu'ils vivent dans une profonde obscurité. Ils sont des aveugles. Ils sont dans le monde. Ils vivent comme cela leur plaise. On va voir un exemple dans Éphésiens chapitre 2. Comment Paul lui il décrit cette sorte de cécité. Comment Paul lui décrit cette sorte de perception. Éphésiens chapitre 2. Du premier au 3e verset. Oui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. D'abord, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Que la personne, bien que vivante, bien que mouvant, bougeant, mangeant, Paul dit que cette personne est morte. Pourquoi? Il vit, mais il est mort. Quelle est cette mort-là? C'est une mort spirituelle. Alléluia. Amen. Continuons. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Bien-aimé, Paul est en train de décrire le premier niveau de perception comme étant une mort
Pourquoi mort? Parce que on vit dans le péché. Non, peut tout bon nan pourquoi pour le pompo son ti sigbe ku nene donc nous quand tu me bomber kuro doa mi poto la gbele nous voit ba mi voda gaome. Praise the Lord. Alléluia. C'est la vie dans le péché que Paul est en train de décrire ici. Il la gbele nous voit mais le tepe un petit pour le Il dit, nous marchions autrefois selon le train de ce monde. C'est-à-dire à la manière de tous les hommes. C'est de cette manière que nous aussi nous vivions. Nous les suivions comme cela. Nous suivions le prince de ce monde. Nous suivions le prince de quoi? Le fils de la rébellion. Nous le suivons comme ça. Et en le suivant de la sorte, nous étions morts. Alléluia. Amen. Nous étions morts par nos convoitises. Nous étions morts par les désirs de nos chairs. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous étions morts. Donc la première catégorie de perception, ce sont les gens là qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne veulent pas lui donner la révérence due. Ils ne veulent pas lui accorder sa place dans leur vie. Non, ils veulent complètement l'ignorer. Ils veulent vivre comme cela leur plaise. À ce niveau de vie, ou bien à ce niveau de perception, c'est quoi? C'est l'aveuglement. Alléluia. Amen. À ce niveau de perception, c'est l'aveuglement. Pourquoi? La personne vit mais dans l'obscurité. L'obscurité ici c'est quoi? C'est le péché. Les convoitises de la chair. Les convoitises, les désirs humains. Alléluia. Praise the Lord. En vivant de la sorte, nous vivions à l'aveuglette. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Donc ça c'est le premier niveau de quoi? De perception. Qui est une leçon à tirer. Allons maintenant au deuxième niveau de perception. Alléluia. On va nous lire le verset 24 de Marc chapitre 8 verset 24. Oui. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Alléluia. Amen. Une seconde lecture. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Alléluia. Amen. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Deuxième niveau de perception. Ce que je qualifie ici de quoi? Perception dangereuse. Perception dangereuse. Notez bien, la première c'était quoi? C'est quoi? C'est l'aveuglement. Vivre dans l'obscurité profonde. Maintenant, deuxième niveau de perception. Perception dangereuse. Comment un homme peut-il dire qu'il voit, mais en voyant il dit qu'il voit des hommes qui se déplacent comme des arbres? Bien-aimé, n'est-ce pas dangereuse? Alléluia. Amen. N'est-ce pas une perception qui est dangereuse? Comment quelqu'un, un être humain, peut voir son projet comme étant un arbre? Imaginez un tout petit peu. Si cet homme, il prenait du coupe-coupe entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va couper tout le monde. Pourquoi? Il va morceler les gens. Il va tuer les gens. Pourquoi? C'est à cause de sa perception. Pourquoi? C'est parce qu'il perçoit des gens comme étant des arbres.
Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. C'est parce qu'il perçoit des hommes comme étant des arbres. Oh, le quoi, mais que toi, si tu as tiré, né, Bien-aimés dans le Seigneur. on entend la paix. C'est pour cela que je qualifie cette catégorie ou ce niveau de perception comme étant une perception qui est tellement dangereuse. Moi, si le domaine, nous, pourquoi, non, plus que le loin, et il y a fort, ou même pourquoi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. C'est une perception Il dangereuse. y a fort, ou même pourquoi. Jésus aussi savait que cette perception est d'une gravité. Jésus Christ, il y avait, oh, nous, pourquoi, il y a mon croix. C'est pour cela, Et moi, tu veux combien là? après que l'homme lui a déclaré, Yeah, mais à gronder, il faut bien. je vois, Il est quoi? je perçois des hommes, Il est quoi, mais je les perçois comme des quoi, des arbres en train de bouger. Subitement, Jésus pria de nouveau pour lui. Pourquoi? Il a vu un danger dans sa perception. Il a vu un danger dans sa perception. Il faudrait mieux le laisser dans son état premier que de le laisser dans son second état. Si on le laissait dans cet état, alléluia, il serait égoïste parce qu'il est le seul. Il se verrait comme quoi étant la seule personne vivante sur la terre. Il se verra comme étant le seul homme, le seul être humain. Pourquoi le seul être humain? Tous les autres qu'il voit, il ne va pas les voir comme étant des hommes comme lui, mais il va les voir comme des arbres. Et à chaque fois qu'il aura besoin d'un bâton ou bien d'un bois, il va décapiter les gens. Praise the Lord. C'est pour cela aussitôt qu'il fit cette déclaration, qu'il perçoit des hommes comme des arbres en train de marcher. Jésus le retira encore, lui imposa une seconde main. Alléluia. Amen. Et c'est après cela que l'homme dit, je vois clair, je vois nettement. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à partir de cette seconde perception? Alléluia. Amen. Cette seconde perception, quelle est la leçon que le Seigneur veut nous donner? Alléluia. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont venus à Jésus. C'est-à-dire ici, je dis, ils sont venus à Jésus. Ils l'ont confessé comme étant leur Seigneur et leur Sauveur de leur bouche. Alléluia. Amen. Et ils sont venus à Jésus. Et de deux, ils ont commencé par aller à l'église. Mais le but numéro 1 pour lequel ce Christ est mort sur la croix, ce but pour lequel Jésus a souffert, le but pour lequel il a été ressuscité, il s'en fiche de ce but principal. Beaucoup ont ignoré cela. Alléluia. Amen. Sa souffrance, sa mort, sa résurrection. Alléluia. Amen. C'était, on trouvait cela comme un gagne-pain. Un moyen pour s'enrichir. Moi, je m'étonne aujourd'hui lorsque certaines personnes disent que parce qu'ils sont devenus chrétiens, obligatoirement, ils doivent devenir des milliardaires. La question est de savoir, est-ce que la mort de Jésus-Christ, sa souffrance, sa mort et sa résurrection, c'est pour faire de nous des milliardaires? Praise the Lord. C'est pour faire de nous des riches, des gens qui ont des biens matériels énormément sur la terre.
Écoutez-moi, ne me méprenez pas. Praise the Lord. Alléluia. Ne me comprenez pas mal. Je ne hais pas les bénédictions. J'aime moi aussi les bénédictions. Alléluia. Amen. J'aime la prospérité. J'aime l'élévation. L'argent est bon pour moi aussi. Alléluia. Amen. Mes frères, l'objectif pour lequel Jésus a supporté la croix, ce n'est pas pour faire de nous des riches. Ce n'est pas pour ramasser les trésors de la terre. Ce n'est pas pour ramasser les biens de la terre. Mais c'est ce que beaucoup sont devenus aujourd'hui. Pourquoi? C'est à cause de leur perception. Alléluia. Amen. C'est à cause de leur perception. Parce que ta perception détermine quoi tes actions. Praise the Lord. Alléluia. Beaucoup sont venus à Christ aujourd'hui. Ils sont venus dans l'église. Et ils ont trouvé cela comme étant un moyen uniquement pour pouvoir se marier. Certaines personnes sont venues vers nous les pasteurs. Certains hommes surtout ils disent, Pasteur, est-ce que vous n'avez pas une jeune fille qui est remplie de la crainte de Dieu, de l'Esprit de Dieu? Je veux me marier avec elle. Pourquoi ils viennent comme ça? Parce que eux, ils veulent quoi? Des filles qui sont remplies de la crainte de Dieu, qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. La question est de savoir, eux-mêmes, celui qui cherche la femme remplie de crainte de Dieu, celui qui cherche la femme qui a l'Esprit de Dieu, est-ce que lui-même a l'Esprit de Dieu? Est-ce que lui-même a la crainte de Dieu? Et de telles personnes, quand ils viennent et ils se marient, c'est fini, hein? Pourquoi? Ce qu'il voulait, il a trouvé. Alléluia. Amen. Il était sous là. Mais parce qu'il voulait prendre la fille là, il fait semblant de se convertir. Il fait semblant de se convertir. Maintenant que le mariage est célébré, le gars ne vient pas à l'église. Quand vous lui posez la question à savoir, il vous dit, pasteur, je suis occupé. Mon travail m'a tellement pris le temps que même venir à l'église là, mais pasteur, ça va aller. Ça va aller. Souvenez-vous, quand il cherchait la femme, il avait fait semblant. Comme si lui aussi, il avait donné son cœur tout entier à Dieu. De même, il y a certaines femmes qui ont agi de la sorte. Ils sont venus dans l'église. Pourquoi sont-elles venues? Non pas pour avoir, parce qu'elles ont compris l'objectif principal pour lequel Jésus est mort sur la croix. Non! Elles sont venues dans l'église parce qu'elles veulent des hommes qui ont la crainte de Dieu. Parce que les hommes qui ont la crainte de Dieu ne font pas quoi? Ne pratiquent pas la polygamie. N'ont pas beaucoup de femmes. Ils s'occupent rien que de sa seule femme. Donc raison pour laquelle certaines femmes aussi viennent à l'église. Femme, si telle est ton idée principale pour laquelle tu es venu à Jésus, tu ressembles à quelqu'un qui voit les hommes mais qui les voit comme en train de marcher comme des arbres. Ta perception ici est dangereuse. Je vais vous raconter une histoire biblique. Savez-vous le pourquoi Jésus-Christ en rentrant dans le temple, il vit les gens, certains sont en train de vendre, certains sont en train d'acheter. Il
porter. Alléluia. Amen. Les gens étaient dans le temple. Certains vendaient, d'autres achetaient. Alléluia. Amen. Il fit un fouet et il a commencé par le fouetter. La Bible dit qu'il renversait les tables et il ne leur permettait pas de ramasser quoi que ce soit. Question: pourquoi ces gens, voulant faire le commerce, ils ne l'ont pas fait au marché? Ils ne l'ont pas fait à la place publique. Ils ne l'ont pas fait dans une boutique. Et que c'est dans la maison de Dieu. Ils sont venus le faire. C'est à cause de leur perception. C'est à cause de leur perception. Leur perception a été comment? A été mauvaise. Ils voient mal. Praise the Lord. C'est pour cela que Jésus a renvoyé ces gens du temple. Bien-aimé en Christ, Il y a encore certaines personnes, quand ils viennent à l'église, leur objectif, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. oui, que le Seigneur te guérisse. C'est normal. Moi aussi, je veux que le Seigneur te guérisse. Mais la question de savoir, est-ce que c'est ça l'idée première, l'objectif premier pour lequel tu es venu à Jésus? Ceux qui sont venus avec un tel objectif, après avoir reçu la guérison, ils s'en retournent. Alléluia. Amen. Certaines personnes sont venues à l'église. Alléluia. Amen. Ils ont prié. Pasteur, aidez-moi. On les a aidés. Les pasteurs ont prié pour eux. Et leur état a changé. Leur situation a changé. Alléluia. Maintenant, ils ont du pognon. Ils ont de l'argent. Maintenant, ils ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mal compris quoi? L'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix de Calvaire. Bien-aimé, quelle est ta perception? Comment vois-tu l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix du Calvaire? Comme un moyen tout simplement pour prendre ce qui est à toi. Certaines personnes sont devenues riches comme ça. Pourquoi? Parce qu'un démon les troublait. Ils sont venus à l'église. On a prié pour eux. Le démon a été chassé. Maintenant, leurs activités prospèrent. Maintenant, ils ont de l'argent. Parce qu'ils n'avaient pas une bonne perception. Au lieu de financer l'œuvre de Dieu, pour que le royaume de Dieu puisse atteindre les autres, qu'est-ce que ces gens se font? Ils financent les sociétés secrètes. Alléluia. Ils financent les sociétés secrètes. Les vedettes des chansons mondaines profanes. Ils vont les sponsoriser. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est leur argent, que c'est leur propre bien. Ils sont libres de l'utiliser comme ils le veulent. C'est pas vrai. Mon frère, c'est parce que tu as cherché rien que ton bien auprès de Jésus. Tu ne comprenais pas au fin fond l'objectif numéro 1 pour lequel Jésus a accepté souffrir, a accepté mourir et a accepté jusqu'à être ressuscité pour toi. C'est venu même, c'est ce que je dis là, c'est au niveau des membres de l'église et c'est venu jusque sur l'autel. Je
jusqu'au niveau de quoi là? Jusqu'au niveau des responsables. Certaines personnes sont devenues pasteurs aujourd'hui parce qu'ils veulent devenir riches. Ça veut dire quoi? Et le verset clé, c'est que Jésus-Christ s'est appauvri afin que dans sa pauvreté, nous puissions être riches. Ça veut dire quoi? Ça veut, si une telle personne se comportait de cette manière, qu'est-ce qui le pousse? Qui connaît ce qui le pousse? C'est quoi? C'est sa perception. Mon frère, ma soeur, comment perçois-tu la vie? 2. Comment perçois-tu l'œuvre sacrificatrice de Christ sur la croix du Calvaire? Comment perçois-tu cette œuvre? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Comment perçois-tu cette œuvre? Jésus n'a pas souffert et jusqu'à mourir pour que nous devenions riches financièrement. Pour que nous nous construisions des châteaux, pour avoir des voitures de luxe, dernier cri. Est-ce que moi je suis contre? Je ne suis pas contre. Mais à ce que je sache, Dieu bénit. Dieu peut nous donner des voitures de luxe, de belles villas. Mais tel ne doit pas être notre tout premier objectif. Si tel est ton objectif numéro 1, ça veut dire que ta perception est mauvaise. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Si nous voulons devenir riches, et c'est à cause de cela que nous sommes venus à Jésus, que diront ceux-là qui sont déjà aisés? Répondons à cette question. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si nous venons à Jésus pour devenir riches, avoir de belles villas, des voitures de luxe, etc. Je dis bien, je n'en disconviens pas. Dieu pourvoit à ces choses, à ses enfants, à ses adorateurs, à ses serviteurs. Mais tel ne doit pas être notre objectif numéro 1. Parce que si nous agissons de la sorte, et ceux-là qui depuis leur arrière-parents étaient riches, depuis leurs arrière-grands-parents, ils avaient de l'argent. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas besoin de Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que Dangote n'a pas besoin de Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Bill Clinton, lui, n'a pas besoin de Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce que Barack Obama, lui, n'a pas besoin de Jésus? Et Macron? Alléluia. 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 Amen. Ces riches cachés dans les coins des États-Unis, si nous qui sommes venus à Jésus, notre tout premier objectif, c'est de nous enrichir à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Que diront ces gens-là? Ils diront qu'ils n'en ont pas besoin. Pourquoi? Ce que nous cherchons, eux, ils en ont déjà. Pourquoi agissons-nous de la sorte? C'est parce que notre perception est mauvaise. C'est pour cela, aussitôt que cet homme, après la première tour
touche. Il dit à Jésus, je perçois, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres en train de marcher. Jésus le retenait et le toucha une seconde fois. Pourquoi? S'il le laissait partir de la sorte, il va créer un danger public. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre les biens matériels, mais tel ne doit pas être notre objectif numéro 1. Alléluia. Amen. Beaucoup sont venus à Jésus. Jésus les a transformés. Ils étaient acharnés dans la prière. Au commencement, quand ces femmes cherchaient le fruit de leurs entrailles, elles étaient zélées. Quand cet homme-là cherchait du travail, il était aussi zélé. Mais maintenant qu'il a le travail, maintenant qu'il a l'argent, maintenant que cette femme a l'enfant, alléluia. Amen. Prier, c'est devenu problème. Aller à l'évangélisation, financer l'œuvre de Dieu, c'est devenu problème. Vous savez le pourquoi? C'est parce que sa perception est mauvaise. Alléluia. Amen. C'est parce que sa perception est mauvaise. Praise the Lord. Alléluia. Beaucoup sont venus à Christ avec une telle perception. Je veux devenir riche. Je veux que mes activités prospèrent. Je veux que quand quelqu'un s'élèvera contre moi et m'envoûtera, que l'envoûtement ne puisse pas avoir effet sur ma vie. Est-ce que ces choses sont mauvaises? Non. Mais écoutez, ces choses sont des bonus pour nous. C'est des bonus pour nous en Christ. C'est pour cela qu'il est écrit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, c'est-à-dire de ces bonus-là, le Seigneur va nous les accorder. Car quelqu'un se lèvera contre nous pour nous faire du mal, il ne peut pas nous avoir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec nous. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Lisons quelque chose dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 36. Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Amen. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est en train de situer deux choses différentes ici. Première chose, amasser les trésors de ce monde. Deuxième chose, le salut de l'âme. Amen. Amen. Il dit que servirait-il à un homme d'amasser les choses de ce monde et après les avoir amassées, et son âme va aller dans la perdition. Que cela n'avantagera cette personne en rien. Cela n'est d'aucun intérêt. Pourquoi? Parce que les choses de ce monde sont éphémères. Ce qui importe pour Dieu, c'est le salut de notre âme. C'est pour cela dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ce qui veut dire que ce que Dieu veut pour nous, c'est le salut de notre âme. Alors que nous sommes venus, nous avons laissé le salut de notre âme de côté. On cherche les biens de ce monde. Pasteur, priez pour moi. Mon emploi, pasteur, si je trouve emploi, je vais financer l'œuvre de Dieu. Il faut prier pour 100 personnes qui vont trouver leur emploi. Rare.
parmi les 100, rares vont ceux qui vont rester et qui vont financer l'œuvre. Pourquoi? Leur perception est mauvaise. Ils trouvent Jésus comme un gagne-pain. Ils trouvent son œuvre comme étant un gagne-pain. Frères et sœurs, faisons attention. Si tu n'as jamais regardé ce film, La Passion de Christ, va regarder une seconde fois ce film encore. La Passion de Christ. La souffrance de Christ. Si tu n'as jamais regardé ce film, cherche ce film, regarde-le encore. Tu verras que le pourquoi Jésus a souffert sur la croix, ce n'est pas simplement pour que nous puissions avoir voiture. C'est pour notre salut. C'est pour le salut de notre âme. Après la mort, que nous puissions vivre éternellement avec lui. C'est pour cela il a accepté souffrir jusqu'à la mort. Sinon, il allait refuser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui êtes riches, et qui vu le comportement de certains chrétiens, vous vous dites, non, nous n'avons pas besoin d'aller à l'église. Parce que nous avons de l'argent. On a tout à notre portée. Nous avons les voitures. Nous avons les maisons. Nous avons tout ce qu'il faut. On voyage de gauche à droite dans ce monde comme on va à la toilette. Oui, c'est la manière dont se comportaient ces chrétiens qui sont dans votre entourage qui fait que vous pensez que vous n'avez pas besoin de Jésus. Mais laissez-moi vous dire, vous avez besoin de Jésus. Parce qu'il y a un créateur pour ce monde entier. Alléluia. Ce n'est pas Bill Gates qui a créé ce monde. C'est le monde a son créateur. Bill Gates et tous les autres milliardaires sont quoi? Sont des créatures. Nous sommes tous des créatures. Et chacun de nous, lorsque l'heure va sonner, nous allons tomber, nous allons mourir. Que nous le voulions pas, soit nous mourrons avant son arrivée, ou nous sommes vivants et Jésus retournera. Le Créateur va retourner. Alors, frères et sœurs, vous qui avez les biens matériels, vous qui avez l'argent, vous qui avez tout à votre disposition, et vu le comportement de certains chrétiens dans votre entourage, vous vous dites que vous n'avez pas besoin de Christ. Je veux vous dire, vous avez besoin d'une seconde touche. Alléluia. Comme ces chrétiens aussi. Vous avez besoin d'une seconde touche. Que Jésus puisse toucher vos yeux encore. Que Jésus puisse toucher notre compréhension encore. Pour que nous comprenions mieux. Ils ont quelque chose d'Apocalypse chapitre 3 verset 17 à 18. Verset 17 à 18. Oui. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte et ta nudité ne paraissent pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois.
Alléluia. Amen. La dernière partie. Viens acheter auprès de moi un colis pour un de tes yeux, afin que tu vois. On a lu dans Apocalypse 3, verset 17-18. Toi qui te dis riche, toi qui te dis riche, et que tu n'as pas besoin de Christ, il est mort pour nous tous. Pour les riches comme pour les pauvres. Il est mort pour nous. Il a accepté souffrir pour nous. Et il est ressuscité des morts pour nous préparer une place. Celui qui aura cru en lui, il reviendra nous prendre avec là où il est, que nous y soyons aussi. Pour cela, il nous invite tous, soit riches, soit pauvres, que nous venions à lui. Il dit, toi qui te dis riche, que tu n'es pas encore riche, il faut que tu viennes à lui pour avoir de l'or pur. En d'autres termes, l'or que tu dis que tu as, ce n'est pas de l'or qui est pur. Jésus dit, le Père dit, l'or que lui il a, c'est l'or qui est pur. Il faut que nous venions. Alléluia. Il faut que nous venions. Praise the Lord. Il a dit que nous sommes quoi? Nous sommes des malheureux. Nous qui nous disons riches, misérables, pauvres, aveugles, nus. Un homme qui se dit riche, Dieu dit c'est de cette manière que lui le voit. Alléluia. Celui qui se dit riche, Dieu lui dit, je le vois comme un malheureux, je le vois comme un misérable, comme un pauvre, comme un aveugle. Celui qui se voit cette vêtue d'habits somptueux, Dieu dit, je le vois comme une personne qui est nue. C'est pour cela, il dit, il voit d'une autre manière que toi tu ne comprends pas. C'est pour cela qu'il nous invite à venir quoi? À acheter du colis pour mettre ça sur nos yeux, pour oindre nos yeux, afin que nous voyions comme lui aussi voit, afin que nous voyions comme lui aussi voit. Bien-aimé, es-tu riche? As-tu les biens de ce monde? Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire, tu as besoin du Seigneur, tu as besoin de Jésus, parce que ce que tu te crois, ce en quoi tu te crois riche, Dieu lui trouve ça comme de l'or qui est impur. Il te voit comme une personne qui est nue. Il te voit comme un pauvre misérable. Il t'invite, viens accepter Jésus-Christ. Quand tu l'accepteras et tu comprendras l'objectif pour lequel Jésus est mort, il a souffert plutôt, et il est mort jusqu'à être ressuscité. En ce moment, ta vision sera claire. Alléluia. Lorsque tu comprendras cette première idée qui est derrière l'œuvre sacrificatrice de Christ accomplie sur la croix, lorsque tu le comprendras, en ce moment tu sauras que vraiment tu as besoin d'une seconde touche. Alléluia. 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 Et lorsque cet homme a été touché une seconde fois, maintenant le troisième de niveau de quoi là? De perception, c'est qu'il a été comment? Il a été clair dans sa perception. Alléluia. Premièrement, quel était le niveau de perception? La cécité, l'aveuglement. Il vit dans une complète
obscurité. Deuxième niveau, il voyait quoi? Les hommes comme étant des arbres. Là, nous avons dit que une perception dangereuse. Troisième niveau de perception. Lorsqu'il a été touché une seconde fois, et la Bible dit, il fixa les yeux et regardait les choses distinctivement. Et regardait les choses distinctement. De façon claire. De façon nette. Bien-aimé, toi et moi avons besoin d'une telle perception. Alléluia. Nous avons besoin d'une telle perception. C'est cette mauvaise perception que certaines personnes ont. Ils ont prié Dieu en Afrique. Ils ont invoqué Dieu en Afrique. Ils ont prié, jeûné en Afrique. Arrivés dans les pays développés occidentaux. Et puis ils sont devenus une autre personne. Vous savez le pourquoi? Ils marchaient comme dans l'aveuglette. Ils n'avaient pas compris le pourquoi Jésus-Christ a souffert et mort sur la croix. Mais toi qui es en train de nous suivre en ce moment, le Seigneur veut te toucher à nouveau. C'est pour cela qu'il t'a adressé une telle parole. Le Seigneur est en train de te toucher à nouveau. Le Seigneur t'a-t-il comblé de bénédictions? Est-ce qu'il t'a comblé de grâce? Tes activités prospèrent? As-tu un foyer heureux? As-tu de l'argent? As-tu des maisons? Tout marche-t-il bien pour toi? C'est bien. C'est bon. Seigneur. Alléluia. 7 secondes, tout ce qui te permettra de demeurer toujours dans sa volonté. Praise the Lord. Alléluia. 7 secondes, tout ce qui te permettra de demeurer toujours dans sa volonté. Et de permettre à ce que son règne puisse s'étendre sur la terre. Celui qui voit clair, voici sa lutte sur la terre. Pour que son frère qui est dans les ténèbres, celui-là qui est sur la voie de la perdition, que ce frère puisse quitter le monde et venir dans la lumière de Christ. Mais si la personne lui-même il n'est pas éclairé, il va conduire les gens lui-même dans l'obscurité. Si tu veux, tu vas quitter ce niveau ou venir au troisième niveau, qui est le niveau où les choses sont claires dans la vision. Les choses sont claires au niveau de la perception. Peut-être que toi, tu connaissais Dieu, tu allais à l'église, mais au fin fond, tu sais que tes objectifs ne sont pas purs. Tu es venu tout simplement pour bénéficier de quelque chose. Seigneur, donne-moi femme. Seigneur, donne-moi mari. Seigneur, donne-moi argent. Seigneur, donne-moi ceci. Mon frère, c'est un danger. Lorsque le Seigneur te donnera ces choses, tu ne pourras pas tenir encore pour l'adorer. Parce que ta perception est mauvaise. Il faut chercher premièrement son royaume et sa justice. Et ces bonus-là, qui sont femmes, qui est argent, hommes, et d'autres bénédictions, guérison, diverses autres bénédictions, il va nous les donner parce que ce sont des bonus pour notre royaume. Veux-tu maintenant
donné ta vie à Jésus, toi qui ne reconnaissais pas son œuvre, maintenant tu as compris qu'il n'est pas mort pour que tu deviennes simplement riche. Il n'est pas mort pour que les gens ne puissent pas t'envoûter. Il a fait plus que ça. Si tu es dans ce cas, redonne ta vie à Jésus. Si tu es déjà auprès de lui, mais ta vie là, tes objectifs ne sont pas purs, l'occasion t'est encore offerte. Viens à lui. Il veut t'ouvrir grandement les yeux pour que tu vois clair. On va nous donner une chanson et tu seras en train de faire un rétrospectif de ta vie. On dit Seigneur, mais voici, touche-moi. Touche-moi pour que je voie de nouveau. Touche-moi de nouveau. Je veux voir plus. Je veux voir plus net. Je veux voir comme tu vois. Seigneur, dépose ton collier sur mes yeux. Ouvrez mes yeux encore pour que je vois clair. On va donner ce morceau et nous allons les suivre ensemble. Je veux voir clair. Touche-moi une seconde fois pour que ma vision soit claire, pour que ma perception soit claire. Je vais prier avec toi.
Es-tu dans une obscurité profonde? Au premier niveau de perception, tu peux être racheté en ce moment. Es-tu au deuxième niveau? Tu es venu à Christ, mais ta perception est mauvaise, très très dangereuse. Tu veux des choses pour toi et tu as ignoré, tu as mis en oubli l'objectif numéro 1 de Christ. Je vais prier avec toi. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu qui est mort pour moi sur la croix. Je reconnais que tu es ressuscité le troisième jour et que maintenant tu es à la droite de Dieu le Père. De là, tu reviendras prendre tous ceux qui croient en toi. Non pas ceux qui vont à l'église. Non pas ceux qui confessent de leur bouche seulement que tu es Seigneur. Mais tu viendras prendre ceux-là qui comprennent l'œuvre à laquelle, l'objectif pour laquelle tu es mort sur la croix. C'est-à-dire ceux-là qui se donnent tout entier pour le salut de leur âme et qui ont abandonné tout sort de péché. C'est de ces gens que tu reviendras chercher. Ceux-là qui n'ont pas mis en priorité leur bien, mais ceux-là qui cherchent le salut de leur âme, c'est de ces gens que tu reviendras chercher. Seigneur Jésus, je reconnais que je vis une vie d'obscurité profonde. Je reconnais que mes objectifs ne sont pas clairs. Pardonne-moi mes péchés, mes abominations. Pardonne-moi d'être allé à la dérive. Pardonne-moi mes offenses. Pardonne-moi mes torts. Pardonne-moi mes convoitises que j'ai fait de mauvais contre toi. Maintenant, lave-moi par ton sang. Lave-moi par le sang précieux. Ce sang que tu as versé sur la croix. Enlève de ma vie toute impureté. Enlève de ma vie toute iniquité. Maintenant, touche mes yeux. Je veux voir clair. Touche mon cœur. Je veux mieux comprendre. Je veux mieux comprendre l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Me donner entièrement, non pas pour amasser les trésors de cette terre, mais plutôt pour le salut de mon âme et le salut de l'âme des autres. Aide-moi à se battre pour cela, car c'est l'objectif pour lequel tu es mort pour la croix. Merci de m'avoir accepté. Je t'appartiens. Aide-moi à marcher comme tu marches. Aide-moi à voir les choses comme tu les vois. À comprendre les choses comme tu les comprends. Pour ne pas aller à la dérive. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. I need your second touch.
Saint-Esprit, maintenant je vais prier pour vous où que vous soyez. Quel que soit ton état, la grâce de Dieu veut te relever. L'esprit de la résurrection veut te relever. Fais un avec moi, je vais prier avec toi. Tu vas te rappeler une telle date. Tu vas te rappeler en mémoire de cette date que le Seigneur t'a vraiment touché. Oh Père, je te bénis. Pour la vie de ma soeur, pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère, pour la vie de ce couple, pour la vie de ce jeune frère, cette jeune soeur, je te bénis pour leur vie. Merci Seigneur, parce que par ta parole, tu as touché nos yeux, tu nous as touché encore, pour que nous voyions clair. Papa, de ce qui nous empêchait de te suivre, de marcher, de lutter à la recherche du royaume des cieux. Seigneur, merci parce que à cause de ta parole, tu nous as dépouillés de ces choses. Et maintenant, nous allons lutter pour le royaume des cieux. Nuit et jour, nous allons nous battre pour entrer dans le royaume. Éternellement Dieu, accorde cette force divine, cette capacité divine à ma soeur. Un autre qui est revenu à toi, ce frère qui est revenu à toi, accorde-lui la force nécessaire de ne plus retourner encore, mais plutôt de rester avec toi jusqu'à ton retour, jusqu'à ton retour, jusqu'à ton avènement. Éternellement Dieu, je te rends grâce pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Je te les confie. Que leur vision devienne claire. Que leur compréhension devienne claire. Qu'ils ne se laissent pas emporter par tout vent de doctrine. Qu'ils ne se laissent pas emporter par tout vent de doctrine. Mais plutôt qu'ils demeurent fidèles pour toi. Merci Seigneur. Pour celui-là qui a un problème quelconque, qui souffre d'un mal quelconque, au nom de Jésus, je déclare la fin de cette souffrance. Je déclare la fin de cette vie dans le désert. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite mon frère et ma soeur. Bénis-les de tes bénédictions. Bénis-les de tes grâces multiples. Que rien ne puisse tenir devant eux. Je commande que toute montagne soit aplanie devant vous maintenant. Au nom de Jésus, soit montagne devant mon frère, devant ma soeur. Au nom de Jésus, aplanis-toi. 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 Au nom de Jésus. Afin que le Fils de Dieu ou la servante du Seigneur puisse progresser dans sa vie. Il est écrit: levez-vous l'endos, afin que le roi de gloire puisse faire son entrée. Ouvrez, porte antique, pour que le roi de gloire puisse.
Je déverse la gloire de Dieu sur la vie de ma frère. Je délie la gloire de Dieu sur la vie de ma soeur. À partir de maintenant, tu brises les portes antiques devant toi et tu progresses dans la vie. Les linteaux sont ôtés. Et maintenant, je te vois dépasser les limites. Toutes limite que les esprits familiaux, que les esprits démoniaques t'ont placé dans la vie. Par l'Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, je te pousse, frère, je te pousse, soeur, et par l'Esprit de Dieu, tu dépasses les barrières sataniques, tu dépasses les limites diaboliques. Au nom de Jésus, là où le diable ne veut pas que tu y ailles, là où ce que l'ennemi ne veut pas que tu réalises, c'est ce que tu vas faire. C'est ce que tu vas réaliser. C'est là où tu vas arriver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Restez bénis et que toute la semaine soit pour vous une semaine de bénédiction. Vos sorties et vos entrées sont bénies. Je déclare, vos journées sont bénies. Vos nuits sont bénies. Le vent va vous apporter le bonheur. Le soleil va vous apporter le bonheur. La lune va vous apporter la joie. Dans le nom de Jésus, même les êtres humains vont vous faire du bien. Dans le nom de Jésus, les choses invisibles vont concourir à votre réussite et à votre joie. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes content d'avoir pris part à ce programme avec nous, alors partagez cela avec vos amis dans vos différents groupes. Partagez cela. Et si Jésus ne revenait pas avant le dimanche prochain, alors le dimanche prochain, sur la même page Facebook, vous allez nous suivre encore. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez contacter le pasteur, voici le numéro du pasteur. Le plus 228 90 02 45 00. Plus 228 90 02 45 00. Oh, c'est le plus 228 99 30 80 00. Plus 228 99 30 80 00. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez de suivre votre humble serviteur, le pasteur Edem Akbalo, des églises, ministère, la puissance de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.